Parmi les 8 grandes cuisines de Chine, la cuisine sichuanaise est la plus répandue, la plus ancrée et la plus populaire. 为啥子啊？因为它是很多菜品，可以说90%的菜品源自于民间，是家常菜。适合于东西南那种。但是他们吃的最有名堂，吃的最精彩。 Le goût est l'âme de la cuisine du Sichuan. La recherche du goût et des textures variées en bouche a donné naissance à une cuisine aux assaisonnements riches et variés, une cuisine complexe et pleine de mystères. 说鱼香肉丝里面没有鱼，没有鱼，但是吃出鱼的味道来。我就说有鱼，它是无中生有，就是味道调到哲学境界。到最后到嘴巴里面就是一个字，哇，好吃。 Nous allons présenter ici les 6 plats les plus représentatifs et les plus influents de la cuisine du Sichuan. Ils peuvent paraître ordinaires, mais derrière eux se cachent des histoires déroutantes et merveilleuses. Le bourg de Baihe, à Longchuanyi, dans la ville de Chengdu, est le foyer ancestral de la famille Zhong. Pour la fête Qingming, les Zhong font les offrandes traditionnelles aux ancêtres et aux dieux du foyer. Ce jour-là, les Zhong se pressent continuellement dans la cour de la maison familiale. La résidence des Zhong a été construite il y a plus de 200 ans sous le règne de l'empereur Yongzhang des Qing. Bien qu'elle soit depuis longtemps dans un état quelque peu délabré, elle reste le lieu de rassemblement des Zhong. À midi, à l'intérieur du temple familial, au cœur de la résidence, la cérémonie d'offrande annuelle aux ancêtres va commencer. Lors de ce genre de cérémonie en hommage aux ancêtres, les familles offrent généralement un morceau de viande de porc cuite qu'on appelle viande du premier couteau. Mais pour les éminentes familles comme les Zhong, les offrandes se doivent de comporter 3 viandes et 5 fruits. Alors que la cérémonie bat encore son plein, dans la cour familiale, les cuisiniers s'affairent. Sur des tables dressées pour l'occasion, toutes sortes de plats sont déjà prêts. Habituellement, ce genre de festin est surnommé banquet baba. C'est une équipe de cuisiniers professionnels locaux qui en a la charge. Après la cérémonie, la famille partage son repas avec les ancêtres. Un plat est particulièrement indispensable. C'est le porc des 3 viandes. Il a été coupé en émincés, puis sauté avec des assaisonnements et des légumes de saison. C'est le célèbre porc cuit 2 fois de la cuisine du Sichuan. 一个最经典的菜品，它怎么诞生的？湖广填四川来自8个省份的人民到了这儿来之后，每逢初二十五，不免要思乡，思念自己的亲人，于是他们就要逢初二十五就要割一个上好的刀头肉，然后再杀一只大公鸡，要去敬祖先、敬先人，磕头烧香。敬了先人之后，你毕竟那肉死人不能吃啊，还得活人吃，于是把这肉就凉了，煮的半熟的吧，凉了再切片，然后再回锅去炒，一家人吃的美美香香的，于是这就是回锅肉的源头。 Le porc cuit 2 fois tirerait donc ses origines des cérémonies d'offrande populaires. C'est l'une des hypothèses concernant son histoire. Mais quelles que soient ses racines, le porc cuit 2 fois s'est développé jusqu'à aujourd'hui pour devenir un classique de la cuisine familiale du Sichuan et de la région de Chongqing. Il est considéré comme le premier plat de la cuisine sichuanaise. 我们给它叫做开宗明义第一菜，
开宗明义第一菜都说，凡是在以前处理那个四川菜谱、重庆菜谱翻开的第一个菜回锅肉。我讲个故事吧。在02年的时候，我们华西都市报举办了一个全川投票选川菜的第一菜，结果投票结果90%回锅肉。在2010年左右，到美国世界之味美食节参加表演，3个著名的川菜大师，然后还有一个不是厨师出身的大师。当时那个英国的美食作者来调查，他就同样一个问题问他们这4个人：你们都是大师级了，你们能够制造很多很多的美味，受到广泛的点赞，但是你们自己平常最喜欢的是什么菜？4个人都答一个回锅肉。Comment ce simple plat familial sichuanais a-t-il pu conquérir le palais de tant de gens? Pour un bon plat de porc cuit 2 fois, il faut d'abord sélectionner les bons ingrédients. Les méthodes de découpe des porcs après l'abattage sont similaires dans toutes les régions de Chine et les petites différences sont souvent liées aux habitudes alimentaires locales. Dans le Sichuan et la région de Chongqing, le jambon et la croupe de l'animal sont divisés en morceaux de la première coupe et de la deuxième coupe. La première coupe est la croupe de l'animal, morceau avec 80% de matière grasse. Immédiatement sous la première coupe, le morceau de la deuxième coupe, lui, est à 60% de graisse, 40% de viande maigre. Ce genre de proportion viande maigre grasse est idéal pour préparer le porc cuit 2 fois. 就是后腿第2道肉，那个是最好的，就是说它肥瘦兼达，在切的时候，也只有这个2道肉，它能够把瘦肉和肥肉跟它连在一起。很多肉，肥肉和瘦肉切的时候，它会把它分开，所以这个部位它是特别特殊的一个部位，而且呢，肥瘦兼达，它吃起来过后，它也显得就肥而不腻这种东西。La viande de la deuxième coupe est compacte, légèrement plus épaisse mais au goût délicat. La viande maigre est ferme mais pas coriace, le lard est fondant et parfumé mais pas trop gras. Mais un cochon ne donne qu'environ 6 kg de viande du deuxième couteau. Alors on la remplace typiquement par des morceaux aux textures similaires, comme l'entrelardé de porc, pour répondre aux exigences de la vie quotidienne. Pourtant, de nos jours, à cause de la généralisation des méthodes d'élevage intensif qui a accompagné la demande croissante pour une alimentation carnée, nombreux se plaignent que la viande de porc aujourd'hui n'est plus aussi savoureuse qu'avant. 以前我们就喂的猪1年以上，猪的皮质很香很糯。现在因为它喂的猪的时间比较短了，而且它肉的香味喂的饲料不一样这肉的香味都缺乏了。去采菜，去找菜市场，我都会去找那种那种猪呢，就是它一定是10个月以外出栏的。Alors, quelles sont au juste les différences entre les viandes de porc à croissance rapide ou lente et de différentes races? L'arrondissement de Rongchang, dans la ville de Chongqing, produit un porc local de race fine de renommée nationale appelé porc Rongchang, qui a été répertorié comme race nationale protégée de première classe en 1985. Comment obtient-on une viande bien goûteuse? Un chercheur de l'Académie des sciences de l'élevage de Chongqing nous a donné la réponse. 我们说这个猪肉好吃的话，实际上是人的一个感觉。这中国人来讲口味，因为香的是哪个地方？就来自于脂肪酸，来自于醛类，来自于一些其他的一些氨基酸。云南猪的它的好吃在哪个地方？主要是它的高必需氨基酸、高成为氨基酸和那个高肌肉脂肪。它的云长猪的纯种猪，它肌肉脂肪达到4点几。它杂养猪的它的肌肉脂肪含量的话，它能达到那个2点几3左右。好，你对比外种猪的话，外种猪的它的肌肉脂肪大概只有1%左右，所以说我们的肌肉脂肪含量是它几倍。L'apparition de graisse intramusculaire est connue sous le nom de marbrure. Plus la teneur en graisse intramusculaire est élevée, plus la marbrure est apparente.
Au Sichuan et à Chongqing, il existe également une norme pour mesurer la qualité de la viande de porc. C'est de voir si, pendant la préparation du porc cuit 2 fois, on peut atteindre le standard d'or légendaire, le nid de lampe. Pour celui qui n'est pas connaisseur, il s'agit d'une appellation bien mystérieuse. En fait, ce n'est qu'une description de la forme de viande pendant la cuisson. Quand elle est sautée dans le wok, les bords des lamelles se recourbent sous l'effet de l'huile chaude. La partie centrale de la lamelle devient concave, rappelant la forme des anciennes lampes, d'où l'adjectif imagé en nid de lampe. Ce n'est que lorsque la viande prend cette forme que l'on peut parler du véritable porc à 2 cuissons qui séduit tant le palais. Pour la suite de la préparation, lorsque les lamelles de viande ont pris la forme voulue, elles sont ramenées sur les bords du wok pour être éloignées de la chaleur la plus vive. C'est à ce moment-là qu'on ajoute l'ingrédient clé du plat, la pâte des fèves fermentées du district de Pi. C'est le secret d'un porc cuit 2 fois réussi, mais pas seulement. Aujourd'hui, la pâte des fèves fermentées du district de Pi est devenue l'âme de la cuisine sichuanaise moderne. 所原来有句话叫郫县豆瓣是川菜的灵魂。实际上我们现在做了多了哈，但是郫县豆瓣还是很重要。因为郫县豆瓣呢，你把它剁细了过后，锅头放点油，在摄氏120度的时候呢，你把豆瓣放下去，小火那个炒，炒到后头那个豆瓣又香又色红，而且那个酱香味噻，酱香味的噻都是一种发了酵的氨基酸。 La pâte des fèves fermentées du district de Pi a été créée par un Hakka du nom de Chen Shouxin. À la 3e année du règne de l'empereur Xianfang des Qing, 1853, Chen Shouxin ouvrit un atelier de pâte des fèves fermentées, le Yifanghe, dans le sud du district de Pi. Il prit l'initiative d'ajouter des piments frais à la pâte des fèves fermentées, enrichissant considérablement le goût traditionnel. Cette recette est l'ancêtre de la pâte des fèves fermentées du district de Pi. Par la suite, Chen Wenkui, le petit-fils de Chen Shouxin, ouvrit le Shaofanghe Dianyuan, qui élargit la production et l'influence de la pâte des fèves fermentées du district de Pi. Sa réputation grandit peu à peu, elle devint un assaisonnement incontournable dans chaque foyer. De nos jours, la pâte des fèves fermentées du district de Pi est devenue un produit labellisé des indications géographiques de Chine. Sa méthode de fabrication a même été inscrite sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel. Avec le développement des technologies, les techniques de production progressent sans cesse. Les avantages de la production mécanisée sont également de plus en plus importants. Cependant, le descendant de Chen Shouxin et l'héritier de 6e génération de la pâte des fèves fermentées du district de Pi, Chen Shuchang, a quant à lui toujours gardé un cap ferme et il a maintenu toutes les techniques de fabrication ancestrales pour la production. 最关键的一点，翻晒路，咱离不了的。这个也算12个字：晴天晒，雨时盖，白天翻，夜晚露。这12字真言，这是我们祖祖辈辈传下的，我们一直遵循这个。你看我们这个晚上一般都不看，都有人值班，看天不好了，马上起来看。 Des méthodes de fermentation ancestrales, en harmonie avec la terre et le ciel, le soleil et la lune, qui transforment les fruits de la terre et en changent le goût. Il en résulte un goût naturel et unique qu'on ne saurait reproduire. Chacun des classiques de la cuisine du Sichuan a presque pour tous été formalisé jusqu'à un modèle parfait, en passant et repassant des milliers de fois entre les mains du peuple. Le porc à 2 cuissons ne fait pas exception. Le bourg de Lianshan, à plus de 40 km au nord de Chengdu, est le berceau du porc cuit 2 fois de Lianshan, dont rêvent tous les gourmets et gastronomes. Le porc cuit 2 fois de Lianshan était autrefois connu sous le nom de porc cuit 2 fois grand couteau. Il doit ce nom à sa forme particulière de la lamelle de viande, semblable à la lame d'un grand couteau.
En 1986, Dai Mu-ar, qui travaillait alors dans un restaurant du bourg de Lianshan, ville de Guanghan, fit la promotion du porc cuit 2 fois de Lianshan lors d'un festival d'échange. Son aspect esthétique, sa couleur, son parfum et son goût en firent bientôt un plat célèbre.当时那会儿我们爸就在那儿炒，我们爸是1963年嘛，当时我爸只23岁，然后就在那儿管下都是教练会炒回锅肉，然后炒着炒着，然后过的时候就越来越出名。原最先饮食单位是在我们连山供销社，我们那会儿就在那儿的嘛，一直在那儿上班嘛，我们爸是那儿的经理嘛，然后就回锅肉慢慢发明。 Avec la renommée montante de sa recette, Dai Mu-ar a ouvert son propre restaurant et le porc cuit 2 fois de Lianshan est devenu une spécialité recherchée. La viande utilisée pour le porc cuit 2 fois de Lianshan est une viande locale, tendre et fine, soigneusement sélectionnée avec une proportion égale de lard et de viande maigre et une couenne fine, parfumée et fondante. Pour le reste du plat, en plus des pousses d'ail, du poivron et de la pâte de fèves fermentée du district de Pi, on trouve les galettes frites guokhui qui sont également un héritage de la famille de Dai Mu-ar. 我们爷爷就是打锅盔的，然后都喊我们爷爷喊带锅盔，带锅盔。 不是去钓鱼，就拿了一个饼子，拿个这么大的锅盔去，然后他想的是那么小一片回锅肉，根本就赶不到口那会儿，所以说那会儿他就说的，然后把回锅肉给锅盔里面加片回锅肉，那儿去钓鱼。 Satisfaire son désir de manger de la viande à large bouchée, inventer des techniques transmises de génération en génération, Dai Mu-ar et son appétit pour la vie ont donné naissance au porc cuit 2 fois en grands morceaux. Aujourd'hui, le restaurant familial des Dai est dirigé par la fille de Dai Mu-ar, Dai Dongmei. Dès l'âge de 6 ans, elle a commencé à apprendre auprès de son père la préparation du porc cuit 2 fois. 我爸当时教我的时候都是绝对封闭性的，外人都是看不到的，门都是全部撇了的。 Dans l'ancien bourg de Lizhuang, dans le Sichuan, on trouve un plat de viande froid appelé viande blanche de Lizhuang. Ce plat froid est une version revisitée du porc cuit 2 fois. Une fois refroidie, la viande de porc bouillie est découpée en lamelles, puis mélangée avec divers assaisonnements. Le nom complet de ce plat est viande blanche couteau avec purée d'ail de Lizhuang. C'est une spécialité traditionnelle de Lizhuang. Pendant la guerre de résistance contre le Japon, un grand nombre de lettrés se rassemblèrent à Lizhuang. C'est grâce à eux que la viande blanche de Lizhuang s'est faite connaître. Les longues et minces lamelles de viande s'enroulent autour des baguettes et les lettrés donnent au plat le nom de viande qui s'enroule autour des jambes. Pour que les gourmets reviennent encore et toujours manger ce plat de viande blanche à la purée d'ail, les ingrédients, la cuisson, les assaisonnements sont particulièrement recherchés. Mais ce plat est également synonyme de dextérité de la découpe. Dans les rues de Lizhuang, il n'est pas rare de voir de petits étals de viande blanche. La plupart du temps, la viande est découpée à l'horizontale, mais à Lizhuang, elle est découpée à la verticale. Cette méthode de découpe donne des lamelles particulièrement longues. La vue est souvent la première à nous ouvrir les portes du goût. Parmi toutes les riches variantes de ce plat, sur les vastes terres de l'ancien royaume de Shu, le porc cuit 2 fois, qui fait le plus saliver les Sichuanais, n'est pas la ronde présentée dans les restaurants et établissements gastronomiques de tout genre, mais c'est bien celui préparé par leur mère quand il est dégusté dans la chaleur du foyer, entouré des siens. Wang Yang est née dans les années 1990. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a passé le concours de la fonction publique et a été affectée au village de Huifang de l'arrondissement de Nanchuan à Chongqing comme assistante du chef de village. Aider les habitants du village à se développer et à sortir de la pauvreté est une part importante de sa mission. Les légumes saumurés sont une spécialité traditionnelle de Nanchuan dans le village de Huifang. Presque chaque famille sait en fabriquer.
Les légumes saumurés de Nanchuan suivent une méthode recherchée. 9 fois marinés, 9 fois aérés. Les légumes sont marinés dans des cuves, puis aérés au soleil sur des tiges de bambou et ensuite replacés dans les cuves. Le processus est répété à plusieurs reprises avant de sceller les cuves pour permettre la fermentation et la conservation. 3 mois plus tard, les légumes saumurés sont prêts. Les habitants de la région estiment que plus longtemps les légumes sont marinés, plus ils sont parfumés. Ce week-end, Wang Yang a spécialement ramené des légumes saumurés à sa famille en ville. La mère de Wang Yang veut faire un bon plat de porc cuit 2 fois aux légumes saumurés pour sa fille. C'est l'une des grandes variantes classiques du porc cuit 2 fois. Les fruits de son propre travail, mariés au talent de cuisinière de sa mère qui prépare le plat avec amour, ce plat de porc cuit 2 fois aux légumes saumurés est certainement le plus grand des festins dans le cœur de Wang Yang. Beijing rassemble les gastronomies des 4 coins du monde. C'est là que vit Mao depuis déjà 20 ans. Il est originaire de Chongqing. Mao est un poète et auteur connu. Il est l'auteur de Le fourneau de ma mère. En tant que célèbre écrivain de la gastronomie, Mao a déjà été consultant sur plusieurs projets documentaires importants concernant la gastronomie. Dans le même temps, c'est un chef expérimenté, premier chef d'un restaurant de cuisine sichuanaise à Beijing. Il est surnommé le chef poète et il a de nombreux admirateurs. Pourtant, dans le cœur de Mao, rien ne vaut le porc cuit 2 fois que prépare sa mère.因为我母亲呢，她应该是一个民间的厨艺高手。做回锅肉呢，她有特别的一个方法。今天我做的回锅肉，就是一个非常特别的一个方法。我那个回锅肉，你看我就放了3种酒，没得任何一个什么一个厨师他就放3种酒，而且我要在不同的时间去放。除了说我说那个烹饪的手段，就是在炒加毒这个方面，也要呈现它最好的一个吃口。 它就一定要有一碗白米饭配上，它就是一定在口腔里面，就是回锅肉和白米饭，它要混在里面聚焦，和充满口腔的这个味道，好，它才使那个回锅肉呢，达到它最高的那个口感。 Ce plat de porc cuit 2 fois, Mao l'a préparé en suivant la recette de sa mère avec une infinie nostalgie. Où qu'on aille, quelle que soit la durée de la séparation, le cœur d'un homme le reconduit toujours à son foyer et aux souvenirs gustatifs de son enfance. Comme ce plat de porc cuit 2 fois préparé par une mère qui hante le cœur de ceux loin de chez eux.